Zara retint son souffle pied glacé. C'était son anniversaire, et Jude, son mari depuis 5 ans, lui avait tendu une boîte cadeau de la taille d'une petite boîte à chapeau. Malgré leur mariage, les grands gestes étaient rares de la part de Jude. En fait, il n'avait jamais été du genre à faire des effets de manche. Alors, quand il était rentré du travail ce soir-là avec un large sourire et ce paquet parfaitement emballé, son cœur avait bondi d'excitation, mais aussi d'une étrange lueur de méfiance. Elle fit glisser le ruban, le laissant tomber sur la table. En dessous se trouvait une luxueuse boîte de pâtisserie nouée d'un fin ruban. Un doux arôme de vanille et de riche crème au beurre flottait dans l'air. Ses yeux se tournèrent vers Jude, qui se tenait devant elle avec une expression indéchiffrable. Il s'appuyait contre le comptoir de la cuisine, les bras nonchalamment croisés, mais son regard semblait intense. « Comment as-tu » commença-t-elle, mais il secoua simplement la tête avec un léger amusement. « J'ai vu comment tu regardais ces photos de gâteaux sophistiqués en ligne » dit Jude en tapotant son téléphone pour le montrer. « Je me suis dit que tu méritais le meilleur pour ton anniversaire. » Zara se surprit à sourire, bien que quelque chose se contractât dans sa poitrine. La prévenance de Jude était inhabituelle ces derniers temps. Son mari, autrefois affectueux et attentionné, était devenu distant depuis plus d'1 an. Des appels téléphoniques tard dans la nuit et des chuchotements, des absences inexpliquées le week-end, de petites choses qui lui faisaient se demander si elle le connaissait vraiment. Néanmoins, elle se força à profiter du moment. Elle souleva le couvercle de la boîte, révélant un gâteau superbement décoré. Son nom était écrit en écriture délicate sur le dessus, « Joyeux anniversaire, Zara ». De 12 volutes de glaçage rose couronnaient les bords. Il était presque trop beau pour être coupé, mais elle était impatiente de le goûter. Elle prit une assiette dans le placard et coupa soigneusement une fine tranche. Jude regardait, ses yeux ne la quittant jamais. « C'est vraiment gentil de ta part », réussit-elle à dire. « Merci. » Il hocha la tête, un curieux sourire se dessinant sur ses lèvres. « Vas-y, il goûte. » Elle remarqua le léger tremblement dans sa voix, mais l'attribua à l'excitation. Levant la fourchette, Zara prit une bouchée. Les saveurs de crème douce, de sucre et de quelque chose de subtilement acidulé dansèrent sur sa langue. C'était délicieux, bien qu'elle ne pût identifier cette saveur inhabituelle. Elle se demanda si ce n'était pas une confiture de fruits spéciale cuite dans les couches. « Tu aimes » demanda Jude doucement. Zara hocha la tête. « C'est délicieux ?» Absolument. Par le passé, Jude l'aurait taquiné sur sa lenteur à manger ou aurait insisté pour lui donner une cuillerée supplémentaire, mais ce soir, il se contentait de rester là, à regarder comme une sentinelle. Ses yeux étaient sombres et fixes, presque comme s'il attendait que quelque chose se produise. Malgré une bouffée de nervosité momentanée, Zara se dit de ne pas être ridicule. C'était son mari. Il lui avait apporté un cadeau. C'était censé être une fête. Elle posa l'assiette, ignorant ce sentiment inexplicable et lancinant de danger. Quelque part, au creux de son estomac, une petite voix chuchota, « Quelque chose ne va pas ». Cela arriva presque instantanément. Quelques minutes après avoir avalé cette première bouchée, Zara sentit une vague de nausée. Son estomac se souleva, envoyant une cascade de frissons sur son corps. Au début, elle supposa que c'était juste l'excitation de la soirée qui la rattrapait, mais la sensation s'aggrava, plus vite qu'elle n'aurait pu le prévoir. Ses mains se mirent à trembler, la fourchette cliquetant contre l'assiette. Elle essaya de se stabiliser, mais sa vision se brouilla comme un objectif d'appareil photo incapable de faire la mise au point. Des perles de sueur apparurent sur son front, bien que l'air du soir soit confortablement frais. « Zara ?» demanda Jude en s'approchant. « Ça va ?» L'inquiétude dans son ton semblait presque forcée. Elle voulait le rassurer ou minimiser la situation, mais son corps refusait de coopérer. Le vertige la submergea, et sa gorge se serra comme si quelqu'un tordait lentement une corde autour de son cou. Elle ouvrit la bouche pour parler mais ne réussit qu'à pousser un halètement rauque. Quelque chose ne va pas, souffla-t-elle enfin, la voix tremblante. Les yeux de Jude vacillèrent. Pendant une fraction de seconde, Zara crut voir du soulagement sur son visage, ce qui n'avait aucun sens. Puis ce fut remplacé par l'alarme. Sa main trouva la sienne, la serrant peut-être un peu trop fort. « J'appelle une ambulance », dit-il précipitamment en sortant son téléphone. Le monde semblait basculer sur son axe. Zara lutta pour rester consciente,
mais des taches noires dansaient devant ses yeux. Ses genoux fléchirent, forçant Jude à la rattraper sous les bras. Elle s'effondra contre lui, son cœur battant fort dans ses oreilles. La douleur était implacable, envoyant de nouvelles vagues de nausées et de terreur la submerger. « Tiens bon, » dit Jude en composant des numéros sur son téléphone. « J'appelle le 911. » Elle voulait fermer les yeux, céder à l'obscurité tourbillonnante, mais quelque chose dans son esprit résistait. Une peur primale lui disait que si elle perdait connaissance maintenant, elle pourrait ne jamais se réveiller. Elle essaya désespérément de s'accrocher à la réalité, se concentrant sur les mots étouffés de Jude alors qu'il parlait au répartiteur. Oui, elle est en détresse. Elle s'est effondrée. Sa voix se brouilla, les voyelles se fondant en un bourdonnement déformé. Le martèlement dans sa tête rendait difficile la compréhension de phrases complètes. Puis il pressa le téléphone contre sa poitrine, reportant son attention sur Zara. « Reste avec moi », ordonna-t-il, la voix tendue. « L'ambulance est en route. Tu dois juste. » Mais elle ne pouvait pas tenir. La pièce se transforma en traînée de couleurs tourbillonnantes, et son corps lui semblait ne plus lui appartenir. « Je m'en vais », pensa-t-elle dans un sursaut de panique. Il y avait quelque chose dans ce gâteau, en était-elle certaine. Pourtant, l'idée semblait trop terrifiante pour être acceptée. Son propre mari aurait-il pu l'empoisonner? Alors qu'elle sombrait dans un état de semi-conscience, une dernière pensée cohérente perça le brouillard mental. Pourquoi a-t-il l'air presque calme? Quand Zara rouvrit les yeux, des lumières fluorescentes vives agressèrent ses sens. Chaque muscle de son corps semblait faible, comme si elle avait couru un marathon dans son sommeil. Une odeur âcre d'antiseptique emplit ses narines. « L'hôpital », réalisa-t-elle. Des voix anxieuses murmuraient en arrière-plan. Elle essaya de se concentrer, remarquant que plusieurs tubes et fils étaient attachés à elle, une perfusion dans son bras, un moniteur cardiaque bipant à côté d'elle. Elle tourna légèrement la tête et vit un médecin griffonner des notes sur un presse-papier. Jude se tenait près du pied du lit, les bras croisés sur sa poitrine, le visage empreint d'inquiétude. Où étaient ceux de l'inquiétude? Il y avait toujours cette tension troublante dans son expression. Quelque chose qui clochait. Remarquant qu'elle était réveillée, le médecin s'avança, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Comment vous sentez-vous, Madame Zara ?» Sa gorge était sèche, sa voix se brisant alors qu'elle essayait de parler. « Je vais mieux, je crois. » Il jeta un coup d'œil entre elle et Jude. « Vous avez eu une grave réaction allergique ou un empoisonnement possible. Les tests indiquent une sorte de toxine dans votre sang. Nous effectuons encore des analyses pour identifier la substance exacte. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Poison, le mot résonna dans son esprit comme un coup de feu dans un canyon. Elle essaya d'avaler, mais sa bouche était sèche. Tournant son regard vers Jude, elle sentit une vague de confusion. Allait-il croiser son regard? Il le fit. Poison, répéta-t-il, l'air sincèrement perplexe. Comment est-ce possible? Le médecin laissa échapper un soupir prudent, tirant le rideau autour d'eux pour un moment d'intimité. Avez-vous mangé quelque chose d'inhabituel avant que cela ne se produise? Un nouveau restaurant, quelque chose d'une source douteuse. Zara ouvrit la bouche pour parler. Mais Jude la devança. Je lui ai acheté un gâteau spécial dans une pâtisserie de luxe. Elle a pris une bouchée, et puis ça. Il secoua la tête avec consternation. Le médecin haussa un sourcil. Nous aurons besoin du nom de cette pâtisserie. Les services de santé pourraient s'en mêler s'il s'agit d'un problème de contamination. Mais le niveau de certains composés dans votre système suggère une forme plus directe de sabotage. Les mains de Zara se mirent à trembler. Sabotage direct? Il hocha la tête. Ce n'est pas une intoxication alimentaire typique. Les substances que nous avons détectées impliquent que la toxine a été placée délibérément. Une fois que nous aurons confirmé, les autorités devront être prévenues. Jude laissa échapper une expiration tremblante, la voix tendue. Je n'en avais aucune idée. C'est insensé. Elle l'étudia. Y avait-il un choc sincère, ou jouait-il simplement la comédie? Elle ne pouvait le dire. Les frontières entre l'honnêteté et la tromperie s'étaient trop souvent brouillées dernièrement. Mais plus elle le regardait, plus quelque chose la tracassait. Il ne semblait pas aussi horrifié qu'elle s'y serait attendue. S'il n'était vraiment pas impliqué, ne serait-il pas frénétique?
Le médecin s'éclaircit la gorge. Nous vous garderons en observation pendant un jour ou deux, Madame Zara. Je suis désolé que cela soit arrivé, mais c'est une bonne chose que nous l'ayons détecté à temps. Zara poussa un soupir de soulagement tremblant. Merci, docteur. Jude s'approcha de son lit, posant une main hésitante sur son épaule. Chérie, je suis tellement désolé. Je n'arrive pas à croire que quelque chose comme ça puisse arriver. Elle força un faible sourire, mais son instinct lui disait de rester sur ses gardes. Pour l'instant, elle devait jouer le jeu jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Ce n'est pas grave, mentit-elle. Nous trouverons une solution ensemble. Pourtant, à l'intérieur, une seule question sinistre ne cessait de résonner. Mon mari vient-il d'essayer de me tuer? Le lendemain matin, l'état de Zara s'était considérablement amélioré. Les perfusions et les médicaments avaient aidé à éliminer la plupart de la toxine de son système, et les médecins donnaient un pronostic prudent mais optimiste. Pourtant, la chambre d'hôpital semblait suffocante. Jude était parti parler au service de facturation, du moins c'est ce qu'il prétendait. Zara ne pouvait s'empêcher de remarquer à quelle fréquence il semblait sortir pour des appels téléphoniques, le visage pincé par la tension. Elle regarda le couloir, s'attendant à moitié à le voir apparaître à tout moment, mais à la place, elle vit une silhouette chaleureuse et familière se dessiner. Mama Kemi. Vêtue d'une robe simple et d'un foulard à motifs, Mama Kemi portait un petit thermos de soupe maison et affichait une mine désapprobatrice. Elle était la marraine de Zara depuis sa naissance, une amie de la famille qui était devenue une présence maternelle féroce dans la vie de Zara, surtout après que Zara eut perdu sa propre mère à l'adolescence. « Mon enfant », dit-elle doucement en posant le thermos sur la table de chevet. « Tu m'as fait une de ces peurs. » Zara sentit les larmes lui piquer les yeux. « Mama Kemi, c'était horrible. Ils disent que j'ai été empoisonnée. » L'expression de Mama Kemi s'assombrit. Elle baissa la voix pour chuchoter de manière confidentielle. L'esprit de cet homme n'est pas pur. C'était une phrase qu'elle avait prononcée à quelques reprises au cours de l'année écoulée, faisant allusion à sa méfiance envers le comportement changeant de Jude. Zara avait essayé de l'ignorer, se rationalisant en se disant que Mama Kemi était juste surprotectrice. Mais maintenant, son avertissement s'abattit sur le cœur de Zara comme un nuage de tempête noire. « Que veux-tu dire » murmura Zara. « Penses-tu que Jude est impliqué » Mama Kemi pinça les lèvres. Je prie pour avoir tort, mais mes rêves ont été agités, remplis d'ombre. Je le vois debout à un carrefour, portant deux visages. Un visage est celui d'un mari aimant, l'autre est une obscurité que je ne peux nommer. Un frisson parcourut Zara. Elle avait toujours su que Mama Kemi avait une intuition troublante. Il a agi bizarrement, admit Zara. Il est si secret ces derniers temps. Mais de là à m'empoisonner. Mama Kemi lui prit doucement la main. Tu dois écouter tes instincts. Le mal peut se draper de charme. Ne baisse pas ta garde. Zara sentit de nouveau les larmes monter au coin de ses yeux. J'ai peur. S'il est derrière tout ça, pourquoi voudrait-il me faire du mal? Je n'ai été que bienveillante. Mama Kemi secoua la tête. La jalousie, l'avidité, la luxure, ou un motif tordu, Dieu seul le sait. Mais ne te laisse pas berner par un joli sourire. Observe-le de près. Et si ton esprit t'avertit, mon enfant, crois-le. Avant que Zara ne puisse répondre, Jude rentra dans la pièce, le visage soigneusement composé en une expression d'inquiétude. Il jeta un coup d'œil entre Zara et Mama Kemi, comme s'il sentait la tension dans l'air. « Bonjour Mama Kemi, dit-il poliment. Merci d'être venue. Vous devez être aussi inquiète que moi. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent en un sourire subtil et entendu. « Je suis inquiète, en effet. » dit-elle froidement. « Mais ma foi est forte. Et je crois que la vérité se révélera. » Zara observa la réaction de Jude, remarquant la lueur de malaise dans ses yeux. Elle n'était pas sûre si la présence de Mama Kemi le mettait mal à l'aise, mais il y avait un léger tremblement dans sa voix quand il répondit. « Oui, dit-il. Nous voulons tous la vérité. » Elle jeta un coup d'œil à Mama Kemi, qui lui fit un signe de tête rassurant. « Je ne suis pas seule. » pensa Zara, encouragée par la présence de sa marraine. Peu importe les ténèbres qui l'attendaient, elle ne les affronterait pas sans les conseils de quelqu'un qui avait vraiment ses meilleurs intérêts à cœur. 2 jours plus tard,
Zara sortit de l'hôpital avec l'ordre strict de se reposer et d'éviter le stress. Pourtant, la tension dans son esprit refusait de s'apaiser. Elle était devenue hypervigilante autour de Jude, relevant chaque changement subtil dans sa voix ou chaque regard anxieux qu'il jetait sur son téléphone. Une fois à la maison, elle remarqua que la maison semblait inhabituellement silencieuse. Pas de musique, pas de conversation décontractée sur les projets du week-end. Jude semblait sur les nerfs, faisant les 100 pas dans le salon, s'enfermant dans des appels téléphoniques qu'il ne pouvait, ou ne voulait, pas expliquer. Zara essaya de se reposer sur le canapé, mais son esprit était trop agité. Ce soir-là, Jude sortit pour une supposée course. Dès que la porte se referma, Zara ressentit un besoin irrépressible d'enquêter. Elle pouvait presque entendre la voix de Mama Kémy l'exhorter, « Fais attention aux signes ». Elle entra dans le bureau de Jude, une petite pièce qu'il gardait habituellement verrouillée. Étonnamment, la porte s'ouvrit avec peu de résistance. L'ordinateur portable sur son bureau clignotait avec un économiseur d'écran de lumière de la ville. Elle tapa sur la souris, et l'écran s'alluma, sans demander de mot de passe immédiatement. Il a dû oublier de le verrouiller, pensa-t-elle. Son pouce accéléra. Elle se sentait coupable de fouiner, mais la possibilité d'obtenir des réponses la poussait en avant. Elle navigua à travers les fichiers, cherchant quelque chose de suspect. Factures, documents d'assurance, photos innocentes de réunions de famille, rien d'extraordinaire. Puis son regard tomba sur un dossier particulier nommé simplement « M ». La lettre lui rappela quelque chose. Elle s'arrêta, incertaine si elle était prête à affronter ce qu'elle pourrait trouver. Mais sa curiosité et sa peur l'emportèrent sur son hésitation. Elle cliqua dessus. Une série de vignettes de photos inonda l'écran. Zara survola l'une d'elles, son cœur battant dans sa poitrine. La vignette montrait Jude souriant, son bras autour d'une femme en robe rouge. Les dates indiquaient qu'elles avaient été prises il y a quelques semaines à peine. Elle agrandit la photo. Il n'y avait pas à s'y tromper, la tête de la femme reposait confortablement sur l'épaule de Jude, ses yeux brillant d'une lueur presque triomphante. Ils ressemblaient à des amants saisis dans un moment spontané. Zara eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, tremblante, dans la pièce vide. Elle cliqua sur d'autres photos, Jude et la femme mystérieuse dans un restaurant faiblement éclairé, debout devant un lac pittoresque, riant dans un salon que Zara n'avait jamais vu. Il était clair que c'étaient des moments intimes, pas le genre de photos prises entre amis platoniques. L'esprit de Zara s'emballa. Était-ce la femme derrière la lettre « M » ? Pourrait-elle être impliquée dans l'empoisonnement de Zara ? La vague de trahison était si forte qu'elle lui coupa presque le souffle. Elle ferma les yeux, essayant de calmer le flot de colère et de chagrin qui parcourait ses veines. Pourtant, elle continua de cliquer. Près du bas du dossier se trouvait un brouillon de mail sans destinataire. Elle l'ouvrit et trouva des mots glaçants. Elle se rapproche trop. Il faut que ce soit maintenant. J'ai fait ma part, et si tu faisais la tienne ? Zara fixa l'écran, les mains tremblantes. Le message était critique mais indubitablement menaçant. Elle se rapproche trop. Il faut que ce soit maintenant. Elle, pourrait-ce être Zara elle-même ? Secouée, elle copia rapidement les photos et l'email sur une clé USB qu'elle trouva dans le tiroir de Jude. Elle avait besoin de preuves, d'une sorte de preuve à montrer aux autorités si cela s'avérait nécessaire. La culpabilité, la peur et le chagrin se mêlaient dans son estomac. Alors que la gravité de la découverte s'imposait, elle entendit le faible bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Jude était de retour. Le cœur battant, Zara éjecta la clé USB et la glissa rapidement dans la poche de sa veste. Sortant du dossier, elle verrouilla l'ordinateur portable et quitta le bureau, déterminée à garder son sang-froid. Elle devait agir normalement. Elle devait prétendre n'avoir rien vu. Du moins, jusqu'à ce qu'elle sache exactement à quoi elle avait affaire. Cette nuit-là, Zara dormit à peine. Elle se tourna et se retourna, revoyant ces images dans son esprit. La femme en robe rouge semblait si suffisante sur chaque photo, comme si elle connaissait un secret que personne d'autre ne connaissait. Son visage était vif, anguleux, avec des pommettes hautes et un regard séducteur qui pouvait attirer n'importe quelle âme insouciante. Depuis combien de temps Jude la voyait-il, se demanda Zara, le cœur endolori. Le lendemain matin, Zara se réveilla pour trouver Jude déjà habillé, fouillant dans sa valise comme s'il se préparait pour un voyage. Elle prit un ton décontracté. «
Tu vas quelque part? Il s'arrêta, forçant un mince sourire. Voyage de travail. Mon patron a besoin de moi dans la ville voisine pour quelques jours. Quand est-ce que ça s'est décidé? Elle doucement, remuant son café avec une cuillère. Tu ne l'as pas mentionné. Il haussa les épaules. C'était de dernière minute. Je suis désolé, je sais que tu viens de sortir de l'hôpital, mais c'est urgent. Je serai bientôt de retour. Ses yeux balayèrent sa valise. D'accord, dit-elle doucement, posant sa tasse. Elle voulait crier, lui lancer des accusations pour les mensonges et la trahison. Mais si elle le confrontait maintenant, elle pourrait perdre sa chance de rassembler plus d'informations. Au lieu de cela, elle hocha la tête d'un air tendu. Prends soin de toi. Il pencha la tête, semblant l'étudier. Tu as encore l'air pâle. N'oublie pas de te reposer. Sur ce, il partit. Quelques instants plus tard, elle entendit la porte d'entrée claquer et l'écho de ses pas s'estomper. Un soulagement l'envahit, bien qu'il soit teinté de peur. Elle sortit son téléphone, faisant défiler pour voir si elle reconnaissait la mystérieuse femme en rouge. Peut-être un post sur les réseaux sociaux ou tout indice qui pourrait lier son identité. Mais rien ne sauta aux yeux. 1 heure passa, et Zara était si absorbée par sa recherche frénétique qu'elle faillit manquer la sonnerie du téléphone. Elle l'attrapa, s'attendant à moitié à ce que ce soit Jude, mais c'était Mama Kemi. Zara, mon enfant, sa voix apaisante parvint à travers la ligne. As-tu eu d'autres pensées sur ce qui se passe? Zara hésita. J'ai trouvé des photos de lui avec une autre femme, des photos récentes, admit-elle, la voix tremblante. Et un message troublant à propos de quelqu'un qui se rapproche trop. Mama Kemi soupira, son ton solennel. Que Dieu te protège. C'est dangereux. Sais-tu qui elle est? Je ne suis pas sûr, répondit Zara, faisant les 100 pas dans le salon. Mais les photos étaient étiquetées avec un M. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. M, répéta Mama Kemi. Un nom qui commence par Monsieur, sois prudente. Tu ne sais pas ce que ces deux-là préparent. Zara se frotta les tempes. Je suis si fatiguée, Mama Kemi. Fatiguée de douter de l'homme que j'aime. Fatiguée de me sentir en danger dans ma propre maison. Mais je ne peux pas rester assise à attendre. Tu dois prier pour avoir la sagesse, conseilla sa marraine. Et reste vigilante. Avant la fin de l'appel, les derniers mots de Mama Kemi restèrent dans l'esprit de Zara. Souviens-toi, tes instincts ne mentent jamais. Fais-leur confiance. Alors qu'elle posait son téléphone, Zara aperçut son reflet dans le miroir du couloir. Des cernes sombres entouraient ses yeux, et une dureté inhabituelle s'y était installée. La trahison changeait une personne, et Zara sentait la transformation s'opérer en elle. Pour la première fois, elle comprit que la vie tranquille qu'elle chérissait avait disparu. À sa place se tenait une nouvelle version d'elle-même. Méfiante, en colère et déterminée à survivre à tout ce qui allait arriver. Jude étant hors de la maison pour quelques jours, Zara trouva un petit réconfort dans sa solitude temporaire. Elle s'occupa de tâches ménagères, se promenant dans la maison comme un esprit agité. Pourtant, chaque tâche lui rappelait de lui. En pliant le linge, elle se souvint comment Jude plaisantait en disant qu'elle était la plieuse la plus méticuleuse qu'il ait jamais rencontrée. En rangeant la cuisine, elle se souvint de leur bataille de farine ludique en faisant des biscuits. Les souvenirs se tordaient comme un couteau dans sa poitrine. Tard cet après-midi-là, elle fouilla dans la clé USB de preuve, déterminée à trouver un indice qui pourrait révéler l'identité de l'autre femme. Elle cliqua sur image après image, sentant son cœur sombrer un peu plus à chaque cliché. Leur proximité, les sourires intimes, les moments tendres. Ils étaient tous la preuve vivante que Jude l'avait trahi bien au-delà d'une simple liaison. Il avait construit toute une vie cachée. Puis elle rouvrit le brouillon de mail. Elle se rapproche trop. Il faut que ce soit maintenant. J'ai fait ma part, et si tu faisais la tienne? C'était court, glaçant et direct. À qui écrivait-il? La ligne blanche du destinataire la hantait. Était-ce adressé à cette femme mystérieuse en rouge? Ou peut-être à quelqu'un d'autre entièrement? Plus elle le lisait, plus elle était convaincue que le « elle » en question était elle-même. Sa respiration se bloqua alors qu'elle imaginait Jude tapant ces mots, planifiant un accident ou un empoisonnement pour l'éliminer. Son esprit se fixa sur les sombres possibilités.
Gain financier, une nouvelle vie avec cette autre femme, ou peut-être quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas imaginer. Elle sentit les larmes monter alors que la dernière parcelle de déni s'évanouissait. Les illusions d'un mariage heureux étaient complètement brisées. À ce moment-là, elle s'autorisa à sangloter, profondément et primalement, laissant sortir l'angoisse qui s'était accumulée depuis son malaise dû au gâteau empoisonné. Elle pleura pour l'amour qu'elle avait perdu, la confiance qui avait été brisée, et la peur que sa vie ait été en grand danger sous son propre toit. Finalement, les larmes se calmèrent, remplacées par une résolution féroce. Elle n'allait pas être une victime qui restait les bras croisés, attendant une autre attaque. Elle devait confronter Jude, peut-être pas encore en face à face, mais elle avait besoin de plus de preuves, besoin de comprendre toute l'étendue de ce qui se passait dans son dos. Essuyant ses larmes, elle appela Mama Kemi, la voix encore épaisse d'émotion. « J'en ai assez de faire semblant de ne pas savoir. Je dois faire quelque chose. » Le ton de sa marraine était rassurant. « Je viendrai demain. Nous trouverons un moyen de découvrir la vérité. Tu n'affronteras pas cela seul. » Zara s'accrocha à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Alors que l'obscurité tombait ce soir-là, elle se retrouva blottie dans son lit, complètement éveillée. La même question angoissante martelait son esprit. Si Jude veut vraiment que je disparaisse, que prévoit-il de faire ensuite? Jude revint plus tôt que prévu le lendemain matin. Zara était dans la cuisine, se préparant une tasse de thé, lorsque la porte s'ouvrit et il entra d'un pas décidé, le visage grave. « Nous devons parler, dit-il, la voix tendue. » Son cœur martela. Elle força ses lèvres à prendre ce qu'elle espérait être une expression calme. « D'accord. » répondit-elle, lui faisant signe de s'asseoir. La bouilloire siffla, et elle éteignit le feu avant de s'asseoir à la petite table de la cuisine en face de lui. Il l'étudia, plissant les yeux comme s'il cherchait des indices. « Tu as été différente, » commença-t-il en joignant les mains. « Je rentre tôt, et tu ne me demandes pas où j'étais. Tu ne me cries pas dessus, tu n'es même pas suspicieuse. » Elle cligna des yeux. « L'attestait-il ? Tu as dit que c'était un voyage de travail. Suis-je censée être suspicieuse ? » Il eut un demi-rire, dépourvu d'humour. « Zara, je sais que tu es intelligente. Je vois la façon dont tu me regardes maintenant, comme si tu avais peur ou... »« Ou quoi ?» intervint elle, sentant son pouce accélérer. « Comme si tu ne me faisais pas confiance, » termina-t-il en se penchant en avant. « Pourquoi ça ?» Elle laissa le silence planer. Son esprit tournait à plein régime. Devait-elle feindre l'ignorance? Le confronter avec les preuves? Le souvenir de ce brouillon de mail la força à rester prudente. Elle ne voulait pas révéler son jeu trop tôt. « J'ai failli mourir, » dit-elle doucement. « J'ai été empoisonnée. Quelqu'un m'a ciblé. Je suppose que je suis juste secouée. » Jude expira, ses yeux vacillant avec quelque chose d'illisible. « Je comprends ça. Mais penses-tu que je... » Il s'arrêta, le visage se crispant de colère. « Tu penses que je ferais quelque chose comme ça à ma propre femme? » La question resta en suspens. Elle se mordit la lèvre. « Je ne sais pas. Tu as changé, Jude. Tu as été distant, secret. » Il se leva brusquement de sa chaise, les poings serrés. « Je suis toujours le même homme que tu as épousé, » lança-t-il, puis il se reprit et inspira. « Écoute, je suis sous une pression énorme. Des problèmes financiers. Le stress du travail. Il s'interrompit de nouveau, le visage assombri par la frustration. La poitrine de Zara se serra. Ce n'était pas le Jude calme et aimant dont elle se souvenait. Ses yeux avaient une dureté qui lui donnait la chair de poule. Elle se remémora les images de lui souriant avec la femme en rouge, un contraste frappant avec l'homme enragé devant elle. Son ton changea, devenant plus bas et plus menaçant. « Tu ferais bien d'arrêter de fouiner. Ne te mêle pas de choses que tu ne comprendras pas. » La peur se tortilla dans son estomac. « Il se doute donc que je sais quelque chose. » Elle déglutit, se forçant à rester calme. « Je ne fouine dans rien, » mentit-elle. « Je veux juste me sentir à nouveau en sécurité. » Il la fixa un long moment, puis murmura, « Si tu continues à fouiner, tu pourrais trouver plus que ce que tu cherches. » Sur cette déclaration énigmatique, il tourna les talons et quitta la cuisine. Zara sentit son corps se détendre de soulagement une fois qu'il fut hors de vue.
Le masque de la civilité avait en effet glissé. Elle l'avait vu. La froideur dans ses yeux, une hostilité qui ne prenait plus la peine de se cacher derrière une façade d'inquiétude. Ses mains tremblaient autour de la tasse de thé, et elle réalisa à quel point elle était proche du danger dans sa propre maison. Mama Kemi avait raison, pensa-t-elle avec un frisson. Son esprit n'est pas pur. Quand Mama Kemi arriva cet après-midi-là, Zara l'entraîna dans le salon, parlant à voix basse. Il est là, mais dans son bureau. Chuchota-t-elle en jetant un coup d'œil à la porte fermée au bout du couloir. Je ne suis pas sûr de ce qu'il fait. Sa marraine hocha la tête. Alors nous allons faire vite. Montre-moi ce que tu as trouvé. Zara sortit la clé USB, expliquant tout. Je soupçonne qu'il sait que j'ai vu quelque chose. Ajouta-t-elle, la voix tremblante. Il m'a prévenu de ne pas fouiner. L'expression de Mama Kemi se durcit. Il est audacieux. Mais nous devons tout voir. Elles se dirigèrent silencieusement vers la chambre principale, espérant que Jude ne remarquerait pas leur absence. Zara ferma la porte derrière elle. Mama Kemi s'assit sur le bord du lit tandis que Zara récupérait l'ordinateur portable de son placard, branchant la clé USB pour montrer à Mama Kemi les photos compromettantes et le brouillon de mail. C'est pire que ce que je pensais, murmura Mama Kemi, les sourcils froncés d'inquiétude. Cette femme a l'air dangereuse. Regarde ses yeux. Et cet email. On dirait qu'il complote. Zara hocha la tête, les larmes menaçant. Je n'arrête pas de me demander pourquoi. S'est-il simplement lassé de moi? Est-ce pour l'argent? Ou autre chose entièrement? Avant que Mama Kemi ne puisse répondre, une pensée frappa Zara. Tu sais, ce tiroir verrouillé qu'il a toujours dans son bureau? Je n'ai jamais regardé à l'intérieur, mais peut-être que c'est là qu'il cache d'autres documents. Mama Kemi se leva, la détermination dans sa posture. Alors nous trouverons un moyen de l'ouvrir. Vite, pendant qu'il est distrait. Le cœur de Zara battait la chamade. Il est là-dedans. On ne peut pas simplement entrer comme ça. Les lèvres de Mama Kemi se courbèrent en un sourire entendu. J'ai 1 ou 2 tours dans mon sac. Voyons s'il sort à nouveau. Elles attendirent, écoutant à la porte de la chambre le moindre signe que Jude pourrait partir. Quelques minutes plus tard, la porte de son bureau s'ouvrit, et ses pas résonnèrent dans le couloir en direction de la cuisine. Mama Kemi fit signe à Zara de rester silencieuse. Elles entendirent la porte d'entrée se fermer, probablement Jude sortant pour fumer ou pour une autre course. C'était leur chance. Elles se glissèrent dans son bureau, fermant la porte derrière elles. Le tiroir verrouillé se trouvait dans un coin, une petite commode en bois qui semblait usée par le temps. Mama Kemi plongea la main dans son sac à main, en sortant un minuscule jeu d'outils que Zara ignorait qu'elle possédait. S'agenouillant, elle manipula la serrure avec une habileté surprenante. En moins d'1 minute, il y eut un déclic. Mama Kemi ouvrit le tiroir, révélant un vieux journal à la couverture en cuir craquelé. Elle le tendit à Zara, qui feuilleta les pages, les yeux s'écarquillant à ce qu'elle lisait. L'écriture était inconnue, délicate et remplie d'émotion. La première page portait un nom. Mélina. Le cœur de Zara battait la chamade. M, souffla-t-elle. Ce devait être la même femme des photos. Mama Kemi lui fit signe de lire en silence. En parcourant les entrées, Zara sentit son estomac se nouer. Les premières pages décrivaient une liaison avec Jude, des rencontres secrètes, des baisers volés. Chaque entrée était chargée d'obsession, de jalousie et de ressentiment envers la femme. Le nom de Zara apparaissait, toujours avec mépris ou dédain. Avec le temps, les mots devinrent plus sombres. Il promet qu'il la quittera, mais je ne suis pas sûr de pouvoir attendre. Elle est si naïve, si inconsciente. Il dit qu'elle est faible. Je veux tout ce qu'elle a. Je le mérite plus. Les doigts de Zara tremblaient en tournant les pages. Elle pouvait presque sentir le venin de Mélina jaillir du papier. Un goût amer lui emplit la bouche. Les dernières entrées étaient particulièrement glaçantes. Le plan est presque prêt. Je ferai tout ce qu'il faudra. Notre contact a les moyens de nous aider. Jude hésite, mais je ne le laisserai pas faire. S'il ne le fait pas, je le ferai. Bientôt, Zara aura disparu pour de bon. Mama Kemi pressa une main sur son cœur, les yeux écarquillés. Elle parle de toi comme d'un obstacle à éliminer.
Zara sentit les larmes lui brûler les joues, sa voix tremblante. C'est pire que ce que je craignais. Ce n'est pas seulement une maîtresse. C'est une femme dangereuse qui veut ma mort. Et Jude? Il est complice. Il fait partie de ce plan. Le visage de Mama Kemi se durcit de résolution. Nous portons ça aux autorités. La panique éclata chez Zara. On ne peut pas simplement entrer dans un poste de police avec un journal volé et un gâteau suspect. Il n'y a pas encore de preuves directes que Jude a orchestré l'empoisonnement. De plus, il pourrait se rendre compte de sa disparition avant que nous puissions agir, et s'ils travaillent avec elle, qui sait ce qu'ils feront. Elles parcoururent plus loin, cherchant des dates, des lieux ou des preuves concrètes. Mélina avait griffonné une référence troublante à un « plan final », décrivant quelque chose à propos d'une substance létale qu'ils avaient acquise. Les mots étaient vagues mais terrifiants. Zara referma le journal d'un coup sec, le glissant dans son sac. « Je vais le garder en lieu sûr », dit-elle à Mama Kemi. « Nous devons être prudentes. » Un bruit provenant de la porte d'entrée les fit sursauter. Jude était de retour. Rapidement, elles verrouillèrent le tiroir, remettant tout le reste à sa place. Zara fourra le journal sous son pull et sortit précipitamment du bureau avec Mama Kemi sur ses talons, le cœur battant. Elles avaient la vérité, du moins une partie. Mais comment l'utiliser, et comment assurer la sécurité de Zara, restait la question terrifiante. Ce soir-là, après le départ de Mama Kemi, Zara s'assit sur son lit, le journal caché dans un sac en lin sous le matelas. Elle se remémora les dernières lignes qu'elle avait lues dans le journal de Mélina à propos d'un « plan final ». La tension la rongeait. « J'ai besoin d'une piste tangible à montrer à la police », se dit-elle. Elle se souvint de la boîte à gâteaux de son anniversaire. Le médecin avait mentionné vouloir le nom de la pâtisserie pour une enquête, mais Zara ne lui avait jamais dit de quelle pâtisserie il s'agissait. « Je dois trouver cette boîte. » Peut-être y avait-il un reçu ou une étiquette qui pourrait lier l'achat directement à Mélina ou à Jude. Elle se dirigea sur la pointe des pieds vers la cuisine, fouillant dans la poubelle de recyclage. Rien. Elle vérifia la poubelle du garage, grimaçant à l'odeur. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle aperçut un morceau de carton rose plié sous d'autres déchets. L'extrayant avec précaution, elle reconnut le motif en spirale fantaisiste de la boîte. Elle essaya de le lisser, cherchant un nom de marque ou un reçu. Au fond, imprimé en lettres stylisées, se trouvait « Crème délice ». En dessous, un numéro de téléphone et un site web. Pas d'adresse. Une vague de déception l'envahit. Elle avait besoin de quelque chose de plus. Puis elle remarqua une faible empreinte près du code-barre, un petit tampon indiquant le numéro du magasin. Elle plissa les yeux et distingua les chiffres. Cela pourrait suffire à retrouver la pâtisserie qui avait produit ce gâteau. Le pouls de Zara s'accéléra. Elle prit des photos de chaque centimètre de la boîte avec son téléphone, puis scella la boîte froissée dans un sac en plastique. Elle prévoyait de la donner aux autorités comme preuve. Si je peux montrer que je n'ai jamais passé cette commande, et confirmer que Jude ou Mélina l'ont fait, c'est peut-être un début. Tard cette nuit-là, Jude l'approcha dans le salon alors qu'elle regardait un vieux film, bien que son esprit fût à des kilomètres. Il s'installa à côté d'elle sur le canapé, et elle se tendit. Le scintillement de la télévision projetait des ombres sur son visage. « Nous devrions parler de ton gâteau d'anniversaire, dit-il doucement. Son estomac se tordit, mais elle garda une expression neutre. Qu'y a-t-il à ce sujet? Il soupira, se frottant la nuque. Je me sens très mal de l'avoir acheté dans un endroit qui a pu être contaminé. Les médecins m'ont appelé à ce sujet, tu sais. Zara feignit l'ignorance. Ah oui? Il hocha la tête, le regard fixé sur l'écran de télévision. Ils veulent les informations pour mener une enquête, voir si d'autres personnes sont tombées malades. C'est tout. Son esprit tournait. Il la testait, peut-être pour voir si elle avait la boîte ou si elle avait parlé à la pâtisserie elle-même. Elle força un sourire fatigué. Je chercherai la boîte demain. Il l'étudia un instant, puis lui tapota la main. Fais juste attention. Parfois, il vaut mieux laisser les professionnels s'en occuper. Ces mots semblaient anodins, mais elle reconnut l'avertissement à peine voilé. Reste en dehors de ça. Elle hocha la tête, sentant son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine. À l'intérieur, elle était plus certaine que jamais qu'elle devait continuer à creuser. Si je ne fais rien,
La prochaine fois pourrait être la dernière. Le lendemain matin, Zara prit une décision audacieuse. Elle rassembla le journal et la clé USB dans un petit sac à dos, puis trouva le courage de se rendre seule au poste de police local. Le bâtiment était modeste, une structure d'un seul étage qui sentait le vieux café et le linoléum usé. Elle sentit sa nervosité monter en flèche à l'approche du bureau d'accueil, expliquant qu'elle avait des preuves liées à une possible tentative de meurtre. Un officier d'âge moyen aux yeux bienveillants prit sa déposition. Il se présenta comme étant l'inspecteur Yuzo, un homme à la voix douce portant un costume légèrement froissé. Il la fit entrer dans une salle d'interrogatoire calme, fermant la porte derrière eux pour plus d'intimité. « Vous comprenez que ce sont des allégations graves, Madame Zara » dit l'inspecteur Yuzo en ajustant ses lunettes. « Vous croyez que votre mari a pour vous empoisonner » Zara déglutit, hochant la tête. « Oui. J'ai un journal qui appartient à cette femme. Mélina. Il mentionne explicitement des plans pour se débarrasser de moi. Et j'ai été hospitalisé pour empoisonnement après avoir mangé un gâteau qu'il a ramené à la maison. » Elle lui tendit soigneusement le journal, tournant aux pages pertinentes. L'inspecteur Yuzo parcourut les entrées, ses yeux balayant les mots glaçants. « C'est certainement suspect, marmonna-t-il. Marmonna-t-il. Notre équipe scientifique va l'examiner. » Son cœur battait la chamade. « J'ai aussi produit la clé USB, des photos de mon mari et de Mélina, récentes, et un brouillon de mail impliquant qu'il préparait quelque chose de dangereux. » Il inséra la clé dans un ordinateur portable, ouvrant les fichiers. Son front se plissa davantage. Ils ont l'air très intimes. Et cet email? Oui, c'est sérieux. Vous avez dit que vous aviez aussi la boîte du gâteau? Zara hocha la tête, lui passant la boîte à gâteau emballée dans du plastique. Je ne sais pas si ça aidera, mais la marque et le tampon du magasin pourraient permettre de savoir qui a réellement passé la commande. L'inspecteur Yuzo prit une note, son stylo grattant rapidement. C'est possible. Nous pouvons assigner à comparaître les registres d'achat de la pâtisserie. En attendant, en avez-vous parlé directement à votre mari? Zara laissa échapper un souffle tremblant. Pas exactement. Je l'ai confronté sur son côté secret, mais il a tout nié. Il m'a même prévenu d'arrêter de fouiner. L'expression de l'inspecteur Yuzo s'adoucit, et il posa ses coudes sur la table, se penchant en avant. Je comprends que cela doit être effrayant. J'aurai besoin d'une déposition officielle de votre part. Si nous pouvons confirmer que cette Mélina ou votre mari a acheté le gâteau avec une certaine toxine, cela renforce notre dossier. Zara ressentit une vague de soulagement. Enfin, quelqu'un d'autorité la prenait au sérieux. Merci, murmura-t-elle. Nous ferons de notre mieux pour vous protéger, dit-il en se levant pour ouvrir la porte. Donnez-moi un jour ou deux pour enquêter sur la pâtisserie. Si vous avez des nouvelles de Jude ou de Mélina, prévenez-moi immédiatement. À l'extérieur du poste, Zara prit une profonde inspiration, le soleil de fin de matinée réchauffant son visage. Elle se sentait toujours anxieuse, mais il y avait maintenant une lueur d'espoir. Avec la police impliquée, j'ai peut-être une chance. Ce soir-là, Mama Kemi passa de nouveau, l'expression résolue. On ne peut pas rester à attendre, mon enfant, déclara-t-elle en posant une petite boîte sur la table basse du salon. Nous avons besoin d'un plan de secours. Zara ouvrit la boîte pour y trouver une caméra miniature, à peine plus grande qu'un capuchon de stylo, ainsi qu'un dispositif d'enregistrement activé par le mouvement. « Où as-tu eu ça » demanda-t-elle, étonnée. Mama Kemi fit un sourire complice. « Un vieil ami qui travaille dans la sécurité. Je lui ai dit que nous avions un rat dans la maison et que nous devions le prendre en flagrant délit. » Zara se prit la tête dans les mains. Submergée. Une caméra cachée? Oui. L'inspecteur Yuzo pourrait avoir besoin de preuves plus directes, comme un aveu de leur part ou une tentative en temps réel. Elle fit un geste vers le salon. Nous l'installons ici, près de la porte d'entrée ou quelque part où ils ne se douteront de rien. Il retourne toujours sur les lieux du crime, crois-moi. Zara déglutit difficilement, pensant au risque. Si Jude le découvrait, il pourrait y avoir de graves conséquences. Mais Mama Kemi avait raison. Elles avaient besoin de plus de preuves, surtout si Mélina venait un jour à la maison. D'accord, accepta-t-elle, la voix tremblante d'un mélange de peur et de résolution. Ensemble, elles positionnèrent soigneusement la minuscule caméra au sommet d'une haute étagère, cachée derrière un vase décoratif.
L'objectif était dirigé vers le salon principal et une partie du couloir. Mama Kémi la testa, ajusta l'angle et hocha la tête avec satisfaction. Elle est activée par le mouvement. Dès que quelqu'un entrera, elle commencera à enregistrer. L'estomac de Zara se serra d'anxiété. J'ai l'impression d'être dans un film policier, avoua-t-elle, le cœur battant. Espionner mon propre mari. Mama Kémi posa une main rassurante sur son épaule. La vérité a besoin de lumière. S'il est innocent, soit. Mais s'il est coupable, nous aurons la preuve. Avant de partir, Mama Kémi embrassa le front de Zara. Appelle-moi si quelque chose se passe. Et garde ton téléphone chargé. Zara hocha la tête en la raccompagnant à la porte. Merci pour tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les yeux de Mama Kémi brillèrent d'affection. Tu t'en sortiras, mon enfant. Nous veillerons à ce que ce soit le cas. Sur ce, elle partit. Seule dans le salon, Zara jeta un coup d'œil à la caméra cachée. Le silence de la maison l'enveloppait. Mais chaque ombre semblait chargée de menaces. S'il vous plaît, que la vérité éclate bientôt. Pensa-t-elle, priant pour que ses instincts, et son nouvel allié en la personne de l'inspecteur Yuzo, suffisent à la protéger. 4 nuits plus tard, Zara fut réveillée par le léger grincement de la porte du salon. L'instinct la tira de son sommeil. Elle jeta un coup d'œil au réveil sur la table de chevet. 2h05 du matin. Jules n'était pas à côté d'elle. La panique lui parcourut les veines. Il prépare quelque chose. Silencieusement, elle se glissa hors du lit et s'avança à pas de loup dans le couloir. En s'approchant du salon, elle entendit des voix étouffées. Son cœur bondit dans sa gorge. Est-ce que Mélina est là? Elle se faufila jusqu'à un point d'observation où elle pouvait voir une partie du salon sans être détectée. Effectivement, Jude se tenait près de la porte d'entrée, laissant entrer une femme. La faible lueur d'un lampadaire illumina son visage. Cheveux longs, très anguleux, vêtue d'une robe élégante. C'était la même femme des photographies. Mélina. Dans le silence de la nuit, Zara pouvait à peine distinguer des bribes de leur conversation. Tu avais dit qu'elle serait partie maintenant, siffla Mélina. Jude se passa une main dans les cheveux. Exaspéré. Calme-toi. Elle est suspicieuse. Tu crois que c'est si facile? Mélina laissa échapper un rire méprisant. C'est toi qui as eu la frousse. Je t'avais dit qu'on aurait dû en finir avec elle cette nuit-là. Mais non, tu voulais reconsidérer tes options. Maintenant, l'inspecteur Yuzo nous renifle. Le sang de Zara se glaça. Il discutait ouvertement du plan pour la tuer. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Elle s'approcha un peu plus, reconnaissante de la caméra cachée au-dessus de sa tête qui enregistrait sûrement tout. Écoute, dit Jude à voix basse. On a juste besoin de plus de temps. Je m'occuperai de l'inspecteur. J'ai un alibi, et ils ne peuvent rien me reprocher pour l'instant. Mélina s'approcha, le visage crispé de colère. Tu as intérêt. Parce que si je tombe, je t'entraînerai avec moi. Elle lui pointa un doigt manucuré dans la poitrine. J'en ai marre d'attendre. Elle devient plus courageuse, tu sais. Elle fouine. Si on n'agit pas bientôt, tout ce pourquoi on a travaillé va s'effondrer. Jude lui attrapa le poignet, le tirant brusquement. Ne me menace pas, siffla-t-il. Rappelle-toi qui a le pouvoir ici. Mélina se libéra, le visage tordu de dédain. Je n'ai pas peur de toi. Elle lui lança un regard vengeur. Mais ton précieux plan a intérêt à fonctionner. Elle s'arrêta, plissant les yeux. As-tu déjà dit quelque chose à l'investisseur? Le cœur de Zara sursauta. L'investisseur? Une autre partie était impliquée. Jude secoua la tête. Ça ne te regarde pas. La dette sera réglée une fois que l'argent de la succession de Zara sera entre mes mains. Tu n'as qu'à faire ta part. Mélina ricana. J'en ai fait beaucoup. C'est moi qui ai glissé cette toxine dans le gâteau. Tout ce que tu as fait, c'est rester là à la regarder s'étouffer. Zara sentit la bile lui monter à la gorge à cette confirmation. Il parlait si nonchalamment de son expérience de mort imminente, comme si ce n'était qu'un retard malheureux dans leur grand projet. Tout son corps tremblait de rage et d'horreur. Puis Mélina se pencha vers Jude, son ton étrangement aguicheur.
Allons ailleurs. Cette maison me donne la chair de poule. Jude expira, hochant la tête sèchement. D'accord, mais sois silencieuse. On n'a pas besoin que Zara se réveille. Ils sortirent par la porte d'entrée, laissant Zara seule, les larmes coulant sur son visage. Elle s'agrippa au mur pour se soutenir, l'esprit en ébullition. Ce n'était plus une simple suspicion. Elle les avait vus conspirer de ses propres yeux. Et la caméra avait tout capturé. Dieu merci, pensa-t-elle. Je dois appeler l'inspecteur Yuzo immédiatement. À l'aube, Zara vérifia l'enregistrement de la caméra. Effectivement, toute la conversation était enregistrée avec une clarté glaçante. Elle transféra la vidéo dans un dossier en ligne sécurisé, puis envoya un SMS à l'inspecteur Yuzo pour lui dire qu'elle avait de nouvelles preuves cruciales. Sa réponse fut rapide. Retrouvez-moi au poste aujourd'hui. Mais avant de pouvoir s'éclipser, elle réalisa que la voiture de Jude était toujours dans l'allée. Elle fit prudemment le tour de la maison, mais il n'y avait aucun signe de lui. Il n'est pas dans la chambre, ni dans la cuisine, ni dans son bureau. C'était comme si lui et Mélina s'étaient volatilisés. Elle se souvint qu'ils étaient partis vers 2h13 du matin, selon l'horodatage de la caméra. Ils n'étaient pas encore revenus, ou s'ils l'étaient, elle ne les avait pas entendus. La peur la rongeait. Peut-être étaient-ils allés quelque part pour planifier la prochaine étape. Ou peut-être que Mélina forçait sa main dans une direction plus dangereuse. Décidant de ne pas perdre de temps, Zara attrapa ses clés et se dirigea vers le poste. En chemin, son téléphone sonna. S'attendant à ce que ce soit l'inspecteur Yuzo, elle répondit sans regarder. Mais la voix à l'autre bout était féminine. Froide et moqueuse. « Eh bien, n'es-tu pas un petit cafard difficile à tuer ?» vint le ton venimeux de Mélina. « Tu profites de ton temps emprunté, Zara ?» Zara faillit faire une embardée, son cœur battant la chamade. « Que veux-tu » réussit-elle à dire, la voix tremblante. Le rire de Mélina était cruel. « Je t'ai juste appelé pour te dire que Jude a quelques regrets, mais c'est trop tard. Nous sommes allés si loin, et tu respires encore. Ça s'arrête bientôt. » La ligne se coupa. Les doigts de Zara se crispèrent si fort sur le volant que ses articulations blanchirent. Elle se gara sur le côté, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Il me menace en plein jour maintenant. Jetant un coup d'œil à l'horloge, elle réalisa qu'elle devait continuer à avancer. L'inspecteur Yuzo l'attendait. Une fois au poste, elle lui remit la nouvelle vidéo. Les yeux de l'inspecteur Yuzo s'écarquillèrent en regardant la confrontation se dérouler sur son ordinateur portable. L'audio était limpide, capturant l'aveu de Mélina d'avoir glissé la toxine dans le gâteau de Zara et faisant référence à l'investisseur. « C'est une preuve solide, » dit doucement l'inspecteur Yuzo, son ton grave. « Nous avons assez pour émettre des mandats d'arrêt contre Jude et Mélina. Cette histoire d'investisseur est nouvelle, cependant. Nous devrons identifier cet individu. » Zara hocha la tête, la voix basse. « Jude a disparu la nuit dernière. Sa voiture est toujours à la maison, mais je ne le trouve nulle part. » L'inspecteur Yuzo fronça les sourcils. « Nous allons envoyer une unité à sa recherche. S'il est lui-même en danger ou s'il se cache, nous devons le savoir. Mais pour votre sécurité, je vous recommande de ne pas rentrer seul à la maison. Nous pouvons vous mettre sous protection si nécessaire. » Elle sentit les larmes lui piquer les yeux mais se ressaisit. « Merci. J'irai rester chez Mama Kemi pour l'instant. » S'accrochant au fait que la police agissait enfin, Zara quitta le poste. Elle était terrifiée mais aussi étrangement soulagée. Au moins maintenant, ils ne pourront pas prétendre l'ignorance si quelque chose m'arrive. Le filet se resserrait sur Mélina et Jude, mais la question demeurait, jusqu'où irait-il avant d'être attrapé? Plus tard dans la soirée, Zara faisait les 100 pas nerveusement dans le salon confortable de Mama Kemi. La femme plus âgée était dans la cuisine, préparant une théière. Une douce lumière de lampe donnait à l'espace une lueur réconfortante, mais les nerfs de Zara étaient à vif. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, s'attendant à moitié à un appel de l'inspecteur Yuzo avec des nouvelles sur la localisation de Jude. Soudain, le téléphone vibra. Numéro inconnu. Zara hésita, mais la peur la poussa à répondre. Allô. Zara. La voix de Mélina. Dégoulinant de satisfaction suffisante. Le cœur de Zara bondit dans sa gorge. Elle fit rapidement signe à Mama Kemi de s'approcher,
mettant le téléphone sur haut-parleur. Mélina continua. Il n'a jamais été à toi. Et maintenant, ta vie non plus. Il y avait une qualité de cantilène moqueuse dans sa voix. Zara déglutit difficilement, rassemblant son courage. Où est Jude? Un petit rire. Il est avec moi, bien sûr. Mais il n'est pas très utile en ce moment. Il a eu un petit accident. Il semblerait qu'il ait sous-estimé ce dont je suis capable quand on me pousse à bout. Le sang de Zara se glaça. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu t'inquiètes tellement pour ce traître. Tu devrais t'inquiéter pour toi-même, lança Mélina. Mais si tu tiens à savoir, il est en vie pour l'instant. J'en avais marre de ses excuses. Il hésitait encore, disant qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout du plan. Alors je lui ai donné une leçon. Zara serra la mâchoire. Les larmes lui piquant les yeux. Malgré tout, Jude était toujours son mari. Elle ne voulait pas qu'il soit blessé ou tué. Mélina, écoute-moi. Non, toi, écoute, interrompit Mélina, son ton devenant venimeux. Tu as peut-être couru à la police, mais ils sont trop lents. Le temps qu'ils découvrent où je suis, il sera trop tard pour vous deux. Mama Kémi attrapa le bras de Zara, ses yeux écarquillés d'inquiétude. La voix de Zara tremblait. Que veux-tu? La vengeance, dit simplement Mélina. Il m'a dit que tu es la raison pour laquelle il a hésité. Il a dit qu'il se sentait coupable. Ah, maintenant il est hors jeu, donc il ne reste que toi et moi. Elle fit une pause, sa respiration audible au téléphone. Bientôt, tu sauras exactement ce que ça fait de tout perdre. Je te recontacterai. L'appel se termina. Zara resta là, stupéfaite, le téléphone à la main. Mama Kémi la serra dans ses bras, son cœur battant la chamade. Nous devons appeler l'inspecteur Yuzo maintenant, insista sa marraine. Zara hocha la tête, cherchant son téléphone pour recomposer le numéro de l'inspecteur. Mais alors qu'il sonnait, elle ne put se défaire de la terrible crainte que Mélina avait raison. Le temps était compté. Le lendemain, Zara reçut un email d'une organisation se prétendant être une œuvre de charité réputée. L'objet du message était « Invitation à notre exposition sur l'autonomisation des femmes ». En pièce jointe, un PDF d'aspect officiel, avec une date et une adresse pour un événement dans une galerie d'art ce soir-là. Le corps de l'email mentionnait qu'ils admiraient l'histoire de résilience de Zara après son épreuve à l'hôpital et voulaient qu'elle prenne la parole. Normalement, Zara aurait été honorée, mais compte tenu des événements récents, son scepticisme monta en flèche. Elle transmit l'email à l'inspecteur Yuzo, qui découvrit rapidement que l'organisation était légitime, mais que la date de l'événement ne correspondait pas. Il n'organisait rien avant le mois prochain. C'est un piège, lui dit l'inspecteur Yuzo au téléphone. Mélina doit essayer de vous y attirer. Mama Kémi se tenait prêt, écoutant avec un front soucieux. Donc, tu n'iras pas, évidemment. Mais Zara sentit une vague de détermination. Si je ne me présente pas, Mélina pourrait disparaître. La police cherche toujours Jude, et nous avons besoin qu'elle fasse une erreur. Je le ferai prudemment, avec du soutien. Un silence accueillit sa déclaration, puis l'inspecteur Yuzo parla. Je ne peux pas vous en empêcher. Mais j'aurai mon équipe à proximité. Ne prenez aucun risque. Si elle est assez dangereuse pour menacer son propre partenaire, vous ne pouvez faire confiance à aucun scénario qu'elle met en place. Zara déglutit. Compris. Mama Kémi la regarda alors qu'elle raccrochait. C'est risqué. Es-tu certaine? Zara hocha la tête, bien que la peur lui noua l'estomac. Je suis arrivé jusqu'ici. Si c'est le seul moyen de la faire sortir pour que la police puisse l'attraper, je dois essayer. Mama Kémi serra Zara dans ses bras. Alors nous prions pour ta protection. J'irai avec toi. Zara lui serra la main. Non. Je ne peux pas te mettre en danger aussi. Reste ici, en sécurité. L'inspecteur Yuzo aura des agents cachés dans le secteur. Sa marraine accepta à contre-cœur. S'il te plaît, sois prudente, dit-elle, les larmes brillant dans ses yeux. Tu es tout pour moi. Zara fit un sourire tremblant. Je te le promets. Plus tard dans la soirée, elle se rendit à l'adresse indiquée, son cœur battant si fort qu'elle pouvait sentir le pouls dans sa gorge. Elle se gara à proximité,
scrutant la rue à la recherche de toute présence policière. L'inspecteur Yuzo lui avait assuré qu'il serait discret, mais elle se sentit seule à ce moment-là, entrant dans l'inconnu. Son souffle se coupa lorsqu'elle s'approcha du bâtiment. Les fenêtres étaient sombres, à l'exception de quelques faibles lumières à l'intérieur. Un papier collé à la porte indiquait « Exposition privée », sur invitation seulement. Chaque instinct lui criait de faire demi-tour, mais elle se ressaisit, se souvenant de la situation de Jude et de la menace qui pesait sur sa propre vie. Poussant la porte, Zara entra dans un espace faiblement éclairé qui empestait l'air vicié. Un bureau d'accueil inoccupé se tenait à sa gauche, et le faible bourdonnement de la ventilation était le seul son. Elle déglutit difficilement, s'avançant sur le sol poli. Ça ne ressemble à aucun événement caritatif auquel j'ai assisté. La lourde porte claqua derrière Zara avec un bruit sec. Elle se retourna vivement, le cœur pris de panique, pour voir Mélina se tenant près de l'entrée, la verrouillant de l'intérieur avec un jeu de clés. Ses yeux brillaient d'un triomphe maniaque. « Bienvenue, Zara », ronronna-t-elle en s'avançant. Elle portait une élégante robe noire, ses cheveux relevés en un chignon sévère qui accentuait ses traits vifs. Les lumières du plafond vacillèrent, projetant des ombres sinistres sur les murs blancs de la galerie. Zara se força à se tenir droite. « Où est Jude ? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Mélina laissa échapper un rire dédaigneux. Toujours si inquiète pour lui, même après qu'il t'ait trahi. Fascinant. Elle se promena nonchalamment dans la pièce. Il est en vie, aux dernières nouvelles. Peut-être ligoté dans un entrepôt quelque part. Peut-être pas. Ça dépend de mon humeur. Zara serra les poings, la colère parcourant ses veines. La police est dehors. Ils ont assez de preuves pour t'enfermer. Mélina sourit, une expression glaçante qui fit courir un frisson dans le dos de Zara. Vraiment ? Parce que je ne vois pas ton inspecteur faire irruption pour te sauver. Et dans environ 5 minutes, aucune de nous deux ne sera encore debout. La confusion vacilla sur le visage de Zara. Que veux-tu dire ? Mélina se dirigea vers une petite grille de ventilation sur le mur opposé et tourna un bouton. Un sifflement, comme du gaz, s'en échappa, et une odeur chimique piquante emplit l'air. Zara toussa, les yeux lui piquants. Oh mon Dieu! Elle libère quelque chose dans la pièce. Tu vois, j'avais un plan de secours, dit Mélina, la voix stable malgré les toxines tourbillonnantes. Un poison à libération lente dans le système de ventilation. Je porte un petit patch respiratoire qui m'aidera à survivre un peu plus longtemps que toi. Mais pas de beaucoup. Elle haussa les épaules. C'est quand même suffisant pour te voir t'étouffer en premier. Les yeux de Zara s'écarquillèrent d'horreur. Elle porta une main à sa bouche, toussant violemment. Ses pensées s'embrouillèrent. Je dois sortir d'ici. Elle se précipita vers la porte, mais Mélina brandit un porte-clés et le balança d'un air narquois. Tu cherches ça, ricana-t-elle. Pourquoi, s'étouffa Zara entre deux quintes de tout, les larmes lui brûlant les yeux. Tu te tuerais juste pour me tuer. Le visage de Mélina se tordit de haine. Tu m'as tout pris. Jude était à moi d'abord, mais il t'a épousé. Il t'a donné la vie que je méritais. Puis, quand il a finalement décidé de se débarrasser de toi, tu l'as de nouveau rendu faible. Tu as ruiné notre plan. Et maintenant, la police me cherche. Donc si je tombe, tu tombes avec moi. La vision de Zara se brouilla à cause des vapeurs toxiques, la panique lui serrant la poitrine. Elle devait se défendre. Elle se jeta sur Mélina, l'adrénaline montant en flèche. Si elle ne pouvait pas courir, elle se battrait. Elles se battirent, trébuchant contre l'un des murs nus de la galerie. Mélina donna un violent coup de coude à Zara dans les côtes, la faisant tomber à genoux, haletante. À travers la brume, l'esprit de Zara s'emballa. Souviens-toi de ta force. N'abandonne pas, elle griffa le porte-clés, réussissant à prendre Mélina par surprise. Mélina hurla, essayant de l'arracher, mais Zara donna un coup de pied, attrapant le tibia de Mélina. Mélina tomba en arrière avec un cri. Toussant si fort que ses poumons semblaient en feu, Zara se releva péniblement, tournant la clé dans la serrure. La porte refusa de bouger. Mélina rit, brandissant une sorte de télécommande. Tu crois qu'il n'y a qu'une seule serrure ? J'ai scellé 7 endroits de l'extérieur. Je ne suis pas stupide. Le souffle de Zara était court,
sa tête tournait. Elle sentait ses forces l'abandonner alors que l'air chargé de poison l'assaillait. Mélina se releva, s'essuyant le sang d'une lèvre fendue, les yeux flamboyants. Fini les jeux, siffla-t-elle en sortant une seringue de son sac à main. Je vais faire ça vite. La peur monta de nouveau, mais la résolution aussi. Je ne mourrai pas ici. Rassemblant ses dernières réserves d'énergie, Zara se prépara. Elle se battrait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Alors que Mélina se jetait sur elle, Zara fit un pas de côté. La seringue brilla sous les lumières vacillantes, et Zara se tordit, attrapant le poignet de Mélina. Poussée par le désespoir, elle frappa la main de Mélina contre le mur, essayant de faire tomber la seringue. Mélina laissa échapper un grognement féroce, donnant un coup de coude à Zara à l'épaule. Haletante pour de l'oxygène dans l'atmosphère toxique, la vision de Zara commença à se rétrécir, des taches noires dansant sur les bords. Elle devait en finir rapidement. Elle rassembla le peu de force qu'il lui restait, assénant un coup de poing sur le côté de Mélina. Ce n'était pas gracieux, Zara ne s'était jamais battue de sa vie, mais la peur transforma ses membres en armes. Mélina siffla de douleur, mais ne lâcha pas la seringue. Au lieu de cela, elle resserra sa prise et essaya de la planter dans le bras de Zara. Zara se tordit, l'aiguille lui effleurant la paume sans la percer profondément. Le cœur battant, elle réalisa qu'une seule piqûre pourrait suffire à administrer une dose létale. Avec un cri guttural, Zara attrapa de nouveau le poignet de Mélina, réussissant à le tordre dans un angle bizarre. Finalement, les doigts de Mélina relâchèrent la seringue. Elle tomba sur le sol avec un cliquetis, glissant sur le béton poli. Elles plongèrent toutes les deux pour la récupérer, mais Zara réussit à la repousser du pied. Mélina montra les dents, les cheveux en désordre, les yeux fous de haine. « Tu es plus coriace que je ne le pensais », cracha-t-elle en reculant pour reprendre son souffle. Mais aucune de nous deux n'a beaucoup de temps dans ce gaz. Zara jeta un coup d'œil à la ventilation. Le sifflement du poison continuait sans relâche. Il nous faut de l'air, maintenant. Repérant un petit boîtier d'alarme incendie, elle se précipita vers lui, ignorant la brûlure dans ses poumons. Mélina, réalisant son intention, se lança à sa poursuite, mais Zara était plus proche. Elle tira sur le levier de l'alarme, et la sirène stridente résonna dans la galerie. Le son était assourdissant, mais il déclencha également les extincteurs automatiques. L'eau commença à pleuvoir, lavant une partie du brouillard toxique de l'air. Mélina hurla en se couvrant la tête. En quelques instants, les lumières se mirent à vaciller. Des étincelles jaillirent des luminaires du plafond, et un petit incendie électrique éclata dans un coin, ironiquement causé par l'eau frappant des fils défectueux. Zara essaya de se protéger de l'averse, toussant de manière incontrôlable. L'eau aida à diluer le gaz, mais l'incendie électrique qui faisait rage les menaçait maintenant. Les flammes léchaient les cloisons sèches, la fumée noire se mêlant aux vapeurs toxiques. Tombée de Charib dans Scylla, pensa Zara d'un air sombre. Mélina trébucha, les yeux larmoyants. « Idiote !» cria-t-elle en s'éloignant des flammes. « On va brûler avant de suffoquer. » Les genoux de Zara fléchirent. Elle se sentait délirante, à peine capable de se tenir debout. Tiens bon. Juste, tiens bon. Elle avait déclenché l'alarme. Les pompiers et la police seraient sûrement alertés. Un grand fracas résonna de l'autre côté de la pièce. Une porte forcée. Enfin. Du secours. Mais la tête de Zara tournait trop pour qu'elle puisse voir qui c'était. Ses jambes cédèrent, et elle s'effondra sur le sol, cherchant le peu d'air frais qui restait. Quand Zara ouvrit les yeux, elle se retrouva allongée sur un brancard à l'extérieur de la galerie. L'air frais de la nuit caressait son visage, un contraste saisissant avec la chaleur torride de l'incendie dont elle venait de s'échapper. Des lumières rouges et bleues clignotaient autour d'elle. Les ambulanciers s'affairaient, vérifiant ses signes vitaux, soulevant doucement un masque à oxygène sur son visage. Elle essaya de parler, mais sa gorge était à vif. Sentant sa difficulté, l'un des ambulanciers hocha la tête de manière rassurante. « Vous êtes en sécurité maintenant. Détendez-vous. » À proximité, l'inspecteur Uso se tenait au milieu du chaos. La voyant éveillée, il se précipita vers elle. « Zara, vous m'entendez ?» Elle hocha faiblement la tête, écartant le masque à oxygène un instant. « Mélina, croassa-t-elle. Est-ce qu'elle ?» L'inspecteur Uso jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Quelques policiers menottaient Mélina,
qui était à moitié consciente et toussait violemment à cause de la fumée. Ses cheveux étaient roussis aux pointes, son visage maculé de suie et de fureur. La seringue était scellée dans un sac de preuves. Zara ressentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit s'évanouir à nouveau. Elle a essayé de s'enfuir, expliqua l'inspecteur Yuzo, mais nous l'avons eu. Nous avons la seringue et le système de ventilation trafiqué avec du poison comme preuve. Elle fait face à de graves accusations, tentatives de meurtre, incendie criminel, et j'en passe. Les yeux de Zara se fermèrent de gratitude. C'est fini. Le sentiment de soulagement était écrasant. Lentement, elle retrouva assez de force pour parler à nouveau. Et Jude ? L'expression de l'inspecteur Yuzo s'assombrit. Nous ne savons pas encore. Elle refuse de dire où il est. Mais nous mobilisons des équipes pour fouiller les adresses connues. Elle nous a donné assez d'indices pour que nous suspections qu'il pourrait être caché dans une de ses propriétés locatives. Zara respira de manière instable à travers le masque, hochant la tête. Elle se souvint les avoir entendus mentionner un entrepôt, ou peut-être un endroit lié à l'investisseur inconnu. Mais au moins, la menace principale, Mélina, était en garde à vue. Les ambulanciers commencèrent à charger Zara dans l'ambulance. L'inspecteur Yuzo lui donna une tape rassurante sur l'épaule. « Vous avez bien agi, Zara. Vous vous êtes défendue, et nous avons assez pour nous assurer qu'elle ne pourra plus vous faire de mal. Essayez de vous reposer maintenant. » Sa vision se brouilla de larmes. À travers les lumières rouges et bleues tourbillonnantes, elle ressentit une vague de gratitude pour l'inspecteur qui l'avait cru, pour Mama Kemi qui l'avait soutenu, et pour son propre courage. Malgré le traumatisme, l'esprit de Zara restait intact. « J'ai survécu », pensa-t-elle en laissant les ambulanciers s'occuper d'elle. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur d'espoir qu'elle pourrait réellement avoir un avenir au-delà de ce cauchemar. 2 jours plus tard, Zara était de nouveau dans un lit d'hôpital, se remettant de l'inhalation de fumée toxique. Cette fois, son état était moins grave, mais on lui conseillait toujours de se reposer. Elle feuilletait un magazine d'un air absent lorsque l'inspecteur Yuzo frappa doucement à la porte et entra. « Nous l'avons trouvé. » dit-il doucement en s'approchant de son lit. « Jude. » La gorge de Zara se serra. « Où ? » Dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, expliqua l'inspecteur Yuzo en s'asseyant sur la chaise du visiteur. Il était ligoté et inconscient, mais il est en vie. Les secours l'ont transporté d'urgence dans un autre hôpital. Ils disent qu'il a été drogué. Probablement par Mélina. Un mélange de soulagement et de colère parcourut Zara. Il est en vie. Malgré tout, elle ne le voulait pas mort. Mais la trahison la piquait toujours. Alors il était aussi sa victime. L'inspecteur Yuzo haussa les épaules. Il semblerait. Nous l'avons interrogé brièvement après qu'il a repris conscience. Il prétend que Mélina l'a fait chanter et l'a manipulé pour l'aider. Il devait une grosse somme d'argent à des personnes dangereuses, et elle lui a promis une issue s'il coopérait. Mais quand il a commencé à avoir des doutes, elle s'est retournée contre lui. Zara secoua la tête, des larmes de frustration montant. Je n'arrive pas à y croire. Il a quand même participé à mon empoisonnement, peu importe s'il avait des regrets. L'inspecteur Yuzo hocha la tête solennellement. Il ne le nie pas. Il admet vous avoir apporté le gâteau empoisonné, bien qu'il insiste sur le fait qu'il ne réalisait pas à quel point c'était létal. Il dit que Mélina lui a dit que ça vous rendrait juste assez malade pour être hors service, afin qu'il puisse vous faire chanter ou quelque chose du genre. La poitrine de Zara se serra, à la fois de chagrin et de trahison. Il a failli me tuer, murmura-t-elle, la voix tremblante. L'inspecteur Yuzo tendit la main pour lui tapoter doucement le bras. Il devra faire face à des accusations. Au minimum, complot en vue de commettre un préjudice, si ce n'est tentative de meurtre. Une fois qu'il sera stable, nous l'interrogerons plus en profondeur. Zara fixa la couverture de son lit d'hôpital, essayant de réconcilier les doux souvenirs aimants de Jude avec la froide réalité de sa trahison. Elle se sentait partagée entre le chagrin et un sentiment tordu de clôture. Au moins, maintenant je connais la vérité. Avec le temps, elle devrait décider comment avancer, mais pour le moment, elle était simplement épuisée. Merci, murmura-t-elle à l'inspecteur. Pour tout. Il se leva, offrant un petit signe de tête. Vous êtes forte, Zara. Prenez un jour à la fois. Nous vous tiendrons au courant.
Alors qu'il partait, Zara se laissa retomber contre les oreillers, expirant d'une voix tremblante. Jude était en vie, mais leur mariage était en ruine, défait par les secrets, les mensonges et les complots de meurtre. À ce moment-là, elle se promit qu'elle construirait une nouvelle vie, une vie qui ne tournerait pas autour de la peur ou du chagrin. Elle ne serait pas définie par les péchés de son mari. Dans les jours qui suivirent, de nouveaux développements apparurent. L'inspecteur Yuzo rendit visite à Zara dans son logement temporaire. Elle avait refusé de retourner dans la maison qu'elle partageait autrefois avec Jude. Elle s'était réfugiée dans un petit appartement de location, déterminée à repartir à zéro. Nous avons découvert quelque chose de troublant. Commença l'inspecteur Yuzo en s'asseyant en face d'elle à la table de la salle à manger. Mélina n'agissait pas seule. Cet investisseur dont ils ont parlé est un plus gros poisson. Zara fronça les sourcils, le cœur battant. Qui est-ce? L'inspecteur Yuzo soupira. Un homme nommé Chef Oko. Il est connu pour financer des activités illégales, le prêt usuraire, les transactions sur le marché noir. Jude lui devait une somme importante. Mélina a présenté Jude à lui, promettant que s'il vous éliminait, Jude hériterait des indemnités d'assurance et pourrait éventuellement accéder à certaines propriétés que vous possédiez. Ensuite, Jude pourrait rembourser la dette. L'estomac de Zara se noua. C'était donc ça? L'argent. J'avais un petit héritage de mon défunt père. Il m'a laissé quelques propriétés, et je les ai toujours gardées à mon nom seul. L'inspecteur Yuzo hocha gravement la tête. Chef Oko est impitoyable. Il a financé tout le plan. Mélina a agi comme agent de liaison, poussant Jude à faire sa part. Maintenant que nous les avons tous les deux en garde à vue, nous constituons un dossier pour faire tomber Chef Oko. Nous soupçonnons qu'il a fui la région, mais nous le trouverons. L'esprit de Zara s'emballa. L'ampleur de cette conspiration la stupéfia. Elle se souvint de vagues indices au fil des ans indiquant que Jude avait des problèmes financiers, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Alors ils avaient l'intention de me tuer pour accéder à mes biens, pour régler une dette. Les yeux de l'inspecteur Yuzo étaient bienveillants, mais ses mots étaient durs. Oui. Votre quasi-mort n'était pas seulement un crime passionnel. C'était un acte froid et calculé. Je suis désolé. Zara fixa le grain du bois de la table, luttant contre une vague de nausée. Merci de me le dire, murmura-t-elle, les larmes menaçant de nouveau. Malgré le chagrin, une clarté s'installa en elle. Elle comprenait maintenant l'ensemble du tableau. La jalousie de Mélina, le désespoir de Jude, et le marionnettiste derrière eux, Chef Oko. Bien que cela ne guérisse pas les blessures, cela lui permettait d'avancer sans question sans réponse. Chef Oko, répéta-t-elle, le visage se durcissant. J'espère que la justice le rattrapera. L'inspecteur Yuzo hocha la tête. Elle le fera. En attendant, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de l'affaire. Vous êtes toujours un témoin clé. Zara expira lentement. Témoin clé. Elle n'aurait jamais pensé que sa vie en arriverait là, à témoigner contre son propre mari et la femme qui avait essayé de la tuer. Pourtant, étrangement, elle ressentit un nouveau sens du but. J'ai survécu pour une raison. 2 mois passèrent. L'affaire contre Mélina et Jude suivit son cours dans le système judiciaire, aboutissant à une audience très médiatisée. Les journalistes affluèrent au tribunal, intrigués par l'histoire scandaleuse de trahison, d'avidité et de tromperie quasi fatale. Zara témoigna, les mains tremblantes, en racontant les événements qui avaient conduit à son hospitalisation, le journal intime secret et les images de la caméra cachée. Elle fit face à Jude de l'autre côté de la salle d'audience, son visage autrefois charmant, décharné et marqué par le regret. Mélina était assise à côté de lui, l'expression vide, les yeux pleins de haine. La tension était palpable. Finalement, le juge leur refusa la libération sous caution. Les preuves étaient accablantes. Tous deux attendraient leur procès derrière les barreaux. Zara quitta le palais de justice, épuisée mais vengée. L'inspecteur Yuzo lui offrit un sourire de soutien alors qu'elle naviguait à travers la foule de journalistes criant son nom, les appareils photo crépitants. Elle garda la tête baissée, cherchant le sanctuaire de l'étreinte de Mama Kemi sur le trottoir. « Mon enfant, tu es forte », murmura sa marraine en lui caressant les cheveux. « Ils ne peuvent plus te faire de mal. Le monde voit la vérité maintenant. » Dans les semaines qui suivirent, Zara commença à écrire un blog sur son épreuve. Au départ,
c'était une forme de thérapie, un exutoire pour traiter son traumatisme. Mais à mesure qu'elle publiait chaque article, le nombre de lecteurs monta en flèche. Des gens du monde entier laissaient des commentaires, partageant leurs propres histoires de trahison et de survie. Zara trouva du réconfort dans la communauté grandissante d'inconnus qui se ralliaient à son message. On peut se relever, peu importe ce qu'on a traversé. Le blog attira l'attention des médias locaux, qui l'interviewèrent sur ses expériences et son nouvel engagement. Zara parla avec passion de l'importance de reconnaître les signaux d'alarme dans les relations, de faire confiance à son instinct et de chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Son histoire, autrefois un sombre secret, devint un phare d'espoir pour d'autres souffrant en silence. Bien que les cicatrices soient profondes, Zara ressentait une énergie de guérison chaque fois qu'elle écrivait un nouveau billet ou répondait au message sincère d'un lecteur. Elle n'était plus la femme naïve vivant dans l'ignorance. Elle était une survivante, traçant un chemin vers l'avant avec courage et honnêteté. Et ce sentiment de but, cette mission, alimentait chacun de ses pas encouragés par la réponse à son blog. Zara décida de faire un pas encore plus audacieux. Elle déménagea dans une autre ville, un endroit où elle pourrait vraiment repartir à zéro sans les rappels constants de la trahison de Jude. Le règlement de la succession de son père, combiné à une certaine restitution légale qui lui avait été accordée, fournit suffisamment de fonds pour ouvrir un modeste atelier d'art, un rêve qu'elle nourrissait depuis sa jeunesse. Elle nomma l'atelier « Seconde Chance ». Le nom avait une signification profonde pour elle. Il symbolisait non seulement son propre parcours de victime à survivante, mais aussi le besoin universel de renouveau. Elle imaginait un espace sûr et stimulant où d'autres pourraient venir peindre leur douleur, créer de la beauté à partir du chagrin. Elle engagea une petite équipe de bénévoles, dont beaucoup de femmes qui avaient lu son blog et s'étaient identifiées à son histoire. Un matin ensoleillé, Mama Kemi aida Zara à accrocher une enseigne au-dessus de l'entrée, les lettres audacieuses de « Seconde Chance » brillant au soleil. Les larmes piquèrent les yeux de Zara. « murmura-t-elle en reculant pour admirer la nouvelle enseigne. Mama Kemi posa une main sur son épaule, son visage rayonnant de fierté. « Tes parents seraient si fiers de toi. » Le jour de l'ouverture du studio fut modeste mais joyeux. Une poignée de sympathisants, d'artistes locaux et de membres de la communauté se rassemblèrent pour célébrer. Zara sentit des papillons dans son estomac en coupant le ruban, inaugurant l'espace. « C'est plus qu'un studio, pensa-t-elle. C'est un symbole de renaissance. » Au fil des jours et des semaines, les cours se remplirent d'apprenants enthousiastes, certains novices, d'autres artistes expérimentés, tous à la recherche d'une forme d'expression. Zara mit tout son cœur à leur enseigner à trouver du réconfort dans la couleur, la ligne et la forme. En donnant de l'espoir aux autres, elle approfondit sa propre guérison. Chaque coup de pinceau est un témoignage de survie. Se rappelait-elle souvent. Elle ne se réveillait plus en tremblant de cauchemars à propos de Mélina. Elle ne se sentait plus hantée par les mensonges de Jude. Elle avait trouvé un but, transformant le moment le plus sombre de sa vie en une source d'autonomisation pour les autres. C'était un après-midi vif et ensoleillé lorsque Zara décida d'organiser sa première exposition personnelle dans la section galerie de Seconde Chance. Des semaines de préparation aboutirent à une exposition de peinture qui racontait une histoire, des ombres sombres de la trahison à la promesse vibrante du renouveau. Elle nomma la collection « Intacte ». Ce jour-là, les visiteurs déambulaient dans la galerie, admirant chaque toile. De doux murmures emplissaient l'air alors que les gens interprétaient les scènes de chagrin transfigurées en espoir. Zara, vêtue simplement d'une robe fluide, passait d'un invité à l'autre, répondant aux questions, écoutant leurs réflexions et offrant un sourire chaleureux. Finalement, elle eut besoin d'un moment de calme. S'écartant, elle remarqua une silhouette solitaire debout devant sa peinture centrale. Elle représentait un phénix renaissant de ses cendres, des flammes tourbillonnantes capturant le moment de la renaissance. La silhouette, vêtue d'une chemise soignée, lui tournait le dos, en profonde contemplation. Zara s'approcha, sa curiosité piquée. « Celle-là s'appelle Intacte, dit-elle doucement. L'homme se retourna, révélant un visage doux et des yeux bienveillants. « C'est magnifique, dit-il. Puissant. » Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Zara. À cet instant, elle sentit la chaleur de la possibilité fleurir dans sa poitrine. Elle ne connaissait pas cet homme, pourtant il y avait une douceur dans son regard qui semblait invitante plutôt que menaçante. « Merci, répondit-elle. Elle représente un voyage. » Il hocha la tête. « Je vois ça.
Parfois, l'art dit les choses que nous ne pouvons pas mettre en mots. Elle prit une inspiration, laissant le moment s'installer, la signification de son nouveau départ scintillant dans l'air autour d'eux. Je suis Zara. Il sourit, tendant la main. Enchanté de vous rencontrer, Zara. Bien qu'elle ne sût pas ce que l'avenir lui réservait, debout dans sa propre galerie, entourée des fruits de sa survie et faisant face à un nouveau visage avec une vulnérabilité ouverte, elle ressentit un profond sentiment de paix. Le chaos du passé ne disparaîtrait jamais complètement, mais il l'avait façonné en quelqu'un de résilient, capable de créer de la beauté à partir de la douleur. En se retournant pour contempler, intact. Zara sentit les larmes monter à ses yeux, non pas de chagrin, mais de gratitude. Elle avait survécu à la trahison, au poison, à la terreur et au chagrin. Et maintenant, elle se tenait là, intacte, prête à embrasser tout ce que le prochain chapitre de la vie lui apporterait. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.